Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Alors elle a été infirmière, présidente, hôtesse de l'air, tout en étant une icône de la mode. Elle a le même mec depuis 60 ans. Elle est la meilleure amie de centaines de milliers d'enfants dans le monde et c'est vraiment l'influenceuse originelle. Tout ça en talons. Sa vie a l'air vraiment épuisante. Je parle bien sûr de Barbie. Oui, j'attendais que Koum. Ok, d'accord. Je pensais que tu parlais de moi, mais je me suis dit, je sais pas si tu veux rester 60 ans avec mon mec, mais on va essayer. En gros, il y a le film, on va vous parler de Barbie parce qu'il y a le film de Barbie qui sort bientôt le 19 juillet prochain en France. C'est un long métrage de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux. Du coup, il y a Ryan Gosling, Margot Robbie et il y a aussi Issa Rae et Dua Lipa qui jouent dedans. Et donc, en fait, c'est une satire dans laquelle Barbie s'échappe de Barbieland pour découvrir le monde réel. Et donc, on se sert de cette info-là pour parler un petit peu plus de la figure de Barbie parce que, au-delà du film, c'est surtout Barbie une marque et une franchise hyper culte. Ça fait 60 ans que Barbie existe, 64 ans pour être plus précise. Et Barbie, ça a été la muse de plein de gens, ça a été la muse de plein d'artistes. De Nicki Minaj, qui appelle ses fans les Barbs. Exactement. Et aussi de Andy Warhol pour être un peu plus artsy. Et enfin, il y a eu plein de trucs. Il y a par exemple des Barbie à l'effigie de célébrités. Twiggy d'ailleurs, la mannequin Twiggy, ça a été la première célébrité à avoir une poupée à son effigie. Et puis, tout simplement, c'est vraiment une figure hyper populaire, que ce soit chez les enfants ou les adultes. C'est vraiment, apparemment, la figure la plus populaire jamais produite et la propriété de poupée de mode numéro 1. Voilà, on va vous parler un petit peu de cette figure-là. Est-ce que toi, tu avais des Barbies quand tu étais enfant ? J'avais des Barbie sirènes que j'aimais trop et aussi une Barbie où je pouvais dessiner ses habits. Tu mettais dans l'eau, ça partait. Après, tu pouvais colorer, c'était trop chouette. C'était trop chouette. Moi, j'avais plein de Barbie. Ma mère m'en achetait. Mais enfin, je jouais pas vraiment avec. Soit je leur faisais un petit relooking en mode je leur rasais la tête. Moi aussi, je coupais leurs cheveux. Voilà. Soit je leur faisais faire des ciseaux entre elles. Genre en mode ok. Voilà. Mais voilà. Bon, on va vous parler un petit peu de cette figure-là. Est-ce que tu veux peut-être commencer par nous parler un peu de l'origine du jouet le plus vendu au monde. Et comme la plupart des trucs cool, ça sort de l'imagination d'une femme. Elle s'appelle Ruth Handler. C'est la femme d'Elliot Handler et c'est la cofondatrice de la société de jouets et de jeux Mattel. Et on est en 1956 et Ruth Handler est en vacances en Suisse et elle aperçoit une poupée de 29 cm, coiffée d'une queue de cheval blond, platine et aux yeux lourdement soulignés de noir, comme décrit le Washington Post. Et en fait, la poupée, c'est une poupée qui vient d'Allemagne. Elle s'appelle Bild Lily, je sais pas si on le dit bien. En fait, elle était considérée comme un sextoy à la base. Ah ouais. Okay. Et donc, Ruth l'a ramenée en Amérique. On sait pas comment on l'a utilisée. C'est qu'elle a fait des ciseaux elle aussi avec la poupée. Mais 3 ans après, elle a sorti la sosie de Bild Lily. Elle l'a appelée Barbie. Okay. À ce qui paraît, c'est un petit clin d'œil à sa fille qui s'appelle Barbara. Et son fils s'appelle Kenneth. Donc, Barbie et Ken, c'est un peu genre incestueux, mais on va pas juger. C'est chelou. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Et du coup, en fait, le succès a été immédiat et ça a un peu choqué à l'époque parce que c'était pas une poupée femme au foyer. Et femme au foyer, c'était un peu la seule image que les femmes avaient, leur seul rôle dans la société. Mais du coup, Ruth n'était pas du tout comme ça. Elle a dit dans une interview, moi j'aime mes enfants, mais je n'étais pas faite pour m'occuper du foyer. Donc, elle a fait une Barbie libre et indépendante. Et d'ailleurs, l'auteure américaine M.J. Lord a dit en 1994, Barbie était une rebelle. Elle ne se définissait pas par ses relations amoureuses ou ses responsabilités envers les hommes et sa famille. Elle a montré aux femmes la porte de sortie de la cuisine. Et ça, j'adore. Et toi, tu vas nous parler de Barbie icône pop ? Ouais, bah oui. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une icône dans la culture populaire. J'ai vu qu'elle faisait partie des 101 personnes, entre guillemets, influentes qui n'ont jamais existé. Elle est placée à la 43e place devant Luke Skywalker et Mickey Mouse qui est à la 18e place. Il y a eu plein de collectionneurs, il y en a toujours. Et d'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais Andy Warhol, l'artiste, en possédait 10 000. C'est vrai ? 10 000 tu penses Barbie. qu'il faisait des ciseaux avec aussi ? Je suis pas sûre. Peut-être. On le saura jamais. En tout cas, ça l'a beaucoup inspiré. Ça a beaucoup inspiré son art. Ce que j'ai remarqué en faisant mes petites recherches, c'est que Barbie, c'était vraiment une célébrité à part entière. Ça a beau être une poupée, c'est vraiment une star. Juste une parenthèse, dans ces films, tu sais que Barbie, en fait, elle joue
joue des rôles. En fait, Barbie est une actrice, en fait. C'est pas genre Barbie, c'est Barbie qui joue Barbie Casse-Noisette, tu vois. Oui, en fait, c'est comme oui, si, par exemple, c'était Angelina Jolie. Et je trouve ça trop bien. Et à chaque fois, à la fin de chaque film, regardez tous les Barbies, il y a les retakes, tu vois. Il y a les retakes où elle se trompe, ça, c'est trop bien fait. Voilà, vive Barbie. Ok, d'accord. Donc, en vrai, c'est vraiment comme une vraie personne. incarné en fait. comme une personne, quoi. Ok, trop bien. Et donc, c'est une star à part entière, mais il y a aussi les stars directement d'Hollywood qui vraiment sont inspirées par cette poupée et qui prêtent même leur image à Barbie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a la mannequin Twiggy qui a été la première célébrité à avoir une Barbie à son effigie en 67. Et depuis, il y a eu plein d'autres gens. Il y a eu Beyoncé, il y a eu Barbara Streisand, il y a eu Zendaya, Jennifer Lopez, Marilyn Monroe, j'en passe plein. Et il y a eu aussi Lena Mafouf, Lena Situation, il n'y a pas si longtemps que ça. La poupée n'a pas été commercialisée, mais il y avait une Barbie à son effigie. Du coup, les choses changent un peu. Et puis, voilà, les stars sont un peu mises en avant comme ça, dans des éditions limitées. Et puis, Barbie, ça a été aussi la muse de plein de créateurs. Donc, je parlais de Andy Warhol tout à l'heure, mais il y a aussi dans la mode Yves Saint Laurent, Dior ou encore Kenzo qui ont habillé Barbie. Et puis, il y a eu plein de collaborations avec des marques, plein de produits dérivés, au-delà même de la poupée. Et donc, il y a aussi ce film Barbie qui va bientôt sortir dans quelques jours, le 19 juillet. Et il y a quelques jours, il y a eu le tapis rose de l'avant-première du film Barbie qui sort bientôt. Kumbis va nous parler tout à l'heure des looks qu'il y a eu un petit peu sur le tapis rouge. Mais en tout cas, je vais juste vous dire qu'il y avait Dua Lipa, Nicki Minaj, Lena Mafouf, Billie Eilish dans des looks inspirés de la poupée. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait des premières critiques positives. Moi, j'ai pas pu voir le film parce qu'il n'est pas encore sorti et qu'on ne m'a pas invité à l'avant-première. Shame. Mais voilà, en gros, c'est une satire drôle, intelligente. Et la réalisatrice Greta Gerwig, elle a révélé au magazine L'Observateur qu'elle avait en fait travaillé sur le scénario pendant la pandémie. Et elle dit en gros que il y avait vraiment un sentiment de vouloir faire quelque chose un peu de foufou, d'anarchique, de sauvage. Et elle s'est inspirée en fait de l'isolement de la pandémie, vraiment ce sentiment d'être enfermée dans une boîte pour créer ce film où la Barbie s'échappe un petit peu de sa boîte de poupée. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir. Je sais pas si tu vas aller le voir, toi. Bien sûr, je vais aller le voir. J'ai pas encore vu La Petite Sirène et ça me brise le cœur, mais c'est les 2 films de l'année pour moi, La Petite Sirène et Barbie, franchement, voilà. Ok, j'irai voir aussi, je pense. Ça va mettre un petit peu de baume au cœur parce qu'il y a beaucoup de trucs négatifs en ce moment. Et je trouve que les films doivent être aussi, pas souvent, genre toi, moi j'aime pas les gens qui aiment que le cinéma qu'on doit réfléchir, tu vois, sur notre avenir, sur, toi, l'avenir des poissons dorés. Non, en fait, parfois on doit juste avoir un truc qui nous donne envie d'être riche et de profiter du soleil, quoi. Donc voilà. Donc allez voir Barbie. Et avant ce film, t'en parlais tout à l'heure, il y avait plein d'autres films de Barbie. Barbie Casse-Noisette, Barbie Princesse Réponse, Barbie au bal des 12 princesses, j'en passe. Et ils sont disponibles sur Netflix, je sais pas si vous le savez. Donc vous pouvez aller les regarder. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir le film au cinéma, vous pouvez aussi voir les films de Barbie sur Netflix. Et moi, je voulais parler, c'est positif tout ça, Barbie, voilà, femme indépendante, mais je voulais aussi parler d'autre chose. Parce que Barbie a été vivement critiquée quand même pour véhiculer des normes de beauté irréaliste et surtout très eurocentrique. Il y a plusieurs choses qui ont été critiquées. Il y a d'abord les proportions corporelles en fait de la Barbie, parce que la Barbie, ses proportions elles sont exagérées. En fait, elle a une taille super fine, elle a des jambes interminables et une grosse poitrine. En fait, ces proportions elles correspondent pas au corps humain moyen. Et au corps humain tout court. Et ça contribue un petit peu à des normes de beauté irréalistes. Et je me dis, les jeunes filles peuvent ressentir une certaine pression, encore une énième pression à devoir ressembler à cette poupée. Et il n'y a pas beaucoup de variétés. En tout cas, à l'époque, au tout début, il n'y avait pas beaucoup de variétés de types de corps de Barbie. Et ça renforçait vraiment l'idée qu'il y avait un seul corps idéal, quoi. Et j'ai fait un petit peu mes recherches et je me suis rendu compte que Barbie, en fait, si elle était une vraie femme dans la réalité, elle mesurait 1m75, elle ferait 99 cm de tour de poitrine, elle aurait une taille de 45 cm et des hanches de 83 cm et ferait du 35 en chaussures. Alors un tour de taille de 45 cm, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question et en fait ça peut contenir qu'un demi-foie. Wow. Et quelques centimètres d'intestin. Et en gros, ses jambes, elles sont 50% plus longues que ses bras.
alors que celle d'une femme normale, une femme moyenne, c'est que 20% plus longue. Donc c'est vraiment irréaliste, quoi. Et en gros, il y avait d'autres recherches qui disaient que selon ces proportions-là, elle aurait un IMC estimé à 16,24. Et donc ça voudrait dire que dans la vraie vie, elle serait considérée comme anorexique. Et elle devrait même marcher à 4 pattes parce que en fait, ses proportions corporelles ne lui permettraient pas de pouvoir marcher sur ses 2 jambes. Je trouve ça assez fou quand même. C'est un peu choquant. C'est hyper choquant. Je n'aurais plus jamais cassé de la même manière. Parce qu'en gros, vraiment, si cette personne existait vraiment, elle pourrait même pas tenir debout tellement elle est maigre et sa taille est fine, quoi. Et elle pourrait même pas avoir un foie complet. Enfin, c'est un truc de fou. Donc c'est vraiment pour le coup des normes de beauté vraiment inatteignables. À part pour Kim Kardashian, j'ai envie de dire. Non, je regarde cette blague. Et encore, ouais. Et il y a pas que ses proportions qui sont irréalistes. Il y a aussi ses traits de visage, ses cheveux. Enfin, elle a les traits hyper symétriques. Elle a des grands yeux bleus, un nez tout pointu, des cheveux lisses. Elle est blonde, elle est blanche. Et donc tout ça, c'est des caractéristiques qui sont associées à des idéaux de beauté eurocentrés, puis des idéaux de beauté qui n'existent pas finalement. Donc il y a vraiment un gros manque de diversité dans la couleur de la peau, dans la texture des cheveux. Et ça marginalise les personnes qui correspondent pas à ça, qui ressemblent pas à ça, les personnes noires, les personnes grosses, etc. J'ai vu plusieurs excuses de la part de la marque qui dit oui, mais bon, c'est une poupée, c'est pas censé être réaliste. Et il y a aussi Anne Monnier, qui est conservatrice de l'exposition Barbie, qui a eu lieu en 2016 au Musée des Arts Décoratifs à Paris, qui dit il y a aussi l'impératif du jouet. Si Barbie a un long cou, c'est pour lui passer des vêtements. Et le fait qu'elle ait une taille fine, en gros, elle justifie ça en disant que ça permet de mieux l'attraper et de mieux la manier. Moi, j'ai envie de dire, bof. Genre, nous, on n'est pas fine, t'inquiète pas qu'on met les vêtements. Hein. on nous manie bien. On nous manie bien. Enfin voilà, en tout cas, j'ai vu plusieurs autres études. Il y a notamment un kit qui s'appelle Get Real Barbie Fact Sheet, qui a été créé par le South Shore Eating Disorder Collaborative. Donc en gros, c'est un collectif qui lutte contre les troubles alimentaires. Et en fait, il donne des faits. Et donc apparemment, il y a 2 poupées Barbie vendues chaque seconde dans le monde. Et une fille a généralement sa première Barbie à l'âge de 3 ans. Donc c'est hyper jeune. Et elle collectionne au total environ 7 poupées pendant son enfance. Et moi, je trouve ça un peu inquiétant pour l'image de soi. Parce que on l'a vu, c'est complètement irréaliste, cette Barbie. Enfin, en tout cas, son physique, ses proportions. Et je me dis, ça doit influencer des petites filles qui ont ces Barbies entre les mains depuis l'âge de 3 ans. Et il y a même le média Psychology Today qui a parlé de ça et qui révèle qu'il y a une étude qui a été faite et qui a révélé que les jeunes filles qui étaient exposées à des images de Barbie par opposition du coup à d'autres poupées un peu plus réalistes, elles étaient plus susceptibles de vouloir être minces et elles exprimaient une insatisfaction à l'égard de leur propre corps. Donc on parle quand même d'enfants qui ont une insatisfaction par rapport à leur propre corps à cause entre autres des Barbies. Donc je trouve ça assez inquiétant. Mais en plus moi je suis beaucoup de femmes et de mères de famille sur Twitter et elles disent que leurs enfants de plus en plus jeunes en fait ont un rapport à leur corps très néfaste. Il y avait une fille, sa fille de 5 ans lui disait qu'elle voulait pas trop manger parce qu'elle voulait pas avoir un gros ventre, tout ça. À 5 ans quoi. Ouais. Bien sûr Barbie n'est pas la seule à blâmer, mais j'imagine que ça contribue à tout ça. Et ça me fait penser à une étude qui a eu lieu dans les années 30 et en gros c'était des jeunes filles noires à qui on proposait des poupées, une poupée blanche, une poupée noire, je sais pas si tu vois. Ouais, je me souviens. Et en gros la plupart des petites filles noires elles choisissaient les poupées blanches parce qu'elles se disaient que c'était les plus belles. Et je me dis une Barbie blanche ultra maigre, etc. Forcément ça influence la vision de la beauté et je trouve ça un peu triste. Et au-delà de tout ça, je trouve qu'il y a aussi un stéréotype de la Barbie un peu bimbo, slash aussi femme traditionnelle, parce qu'on parlait tout à l'heure, tu disais la Barbie est un peu indépendante et je pense qu'il y a un côté comme ça où effectivement lorsque la Barbie elle est née, avant ça les jouets pour les petites filles c'était des poupons. Et donc du coup ça encourageait un petit peu l'instinct maternel, le rôle de femme au foyer. Et donc là il y a Barbie qui est arrivée, Barbie mannequin avec sa propre carrière et puis le slogan je crois que c'était Girls Can Do Anything, donc les filles peuvent tout faire. Mais quand même je me dis il y a toujours des stéréotypes de genre traditionnel. Avec la poupée Barbie qui était toujours quand même cantonnée à des rôles un peu domestiques ou alors centrés autour de la mode. Et la Barbie elle est souvent représentée comme un peu une fashionista, ou alors elle a des professions qui tournent autour du mannequinat, hôtesse de l'air, enseignante, infirmière. C'est une représentation assez limitée en vrai qui renforce un petit peu les clichés des femmes qui sont cantonnées à des métiers soit du care, donc infirmière, ou soit autour de la mode, des trucs un peu jugés superficiels. Je me dis, c'est à double tranchant.
Voilà, après c'était à l'époque, j'en parlerai tout à l'heure, il y a eu des avancées, mais il y a aussi un autre cliché, le cliché de la bimbo, avec l'accent qui est mis sur son apparence physique, sur la mode, sur le maquillage. Et je me dis peut-être que aux petites filles, ça renvoie le message, vous êtes valorisées que si vous êtes jolie, que si vous prenez soin. Voilà, c'est ça, exactement. Comme si le seul attrait que vous avez, c'était lié à votre beauté, à votre apparence physique. Et peut-être que ça a aussi fait naître le stéréotype de la Barbie, enfin tu sais... la blonde un peu écervelée. Exactement, avec super belle, un peu superficielle, qui manque un peu de profondeur, qui est superficielle à la fois dans son physique, dans son attrait pour la mode, mais aussi parce qu'elle aime accumuler les biens matériels, elle aime faire le shopping, elle aime être à la mode, etc. Et ça me fait penser à la chanson Barbie Girl de Aqua qui justement parodiait tout ça. Je faisais tellement des chorégraphies sur ça avec ma voisine jusqu'à 10h du soir. J'adore cette musique. C'est hyper entraînant, hyper entêtant. Et en gros, c'est une parodie qui dépeint la femme un peu Barbie bimbo, mais aussi du coup la femme soumise et qui est juste valorisée par son apparence. J'ai relu les paroles et en vrai c'est un peu chaud. En gros, les paroles disent: tu es une bimbo blonde dans un monde fantastique, tu t'habilles serré, tu es ma poupée, je peux te brosser les cheveux, te déshabiller partout, te faire marcher, te faire parler, faire ce que je veux de toi, tu peux agir comme une star, tu peux me supplier à genoux. Ok, wow. Ouais. T'as dommage un peu. Bon, après c'est une parodie, en gros c'est vraiment une parodie de justement cette image un peu cliché de la femme Barbie. Voilà, mais en tout cas moi je veux pas non plus jeter la pierre à toutes ces femmes qui sont jugées en tout cas superficielles. Enfin, pour moi les gens sont multidimensionnels, tu peux aimer le rose, aimer faire du shopping et aussi être super intelligente et avoir ton individualité quoi. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais j'ai aussi vu que Barbie pouvait être aussi une icône de la surconsommation parce que elle a popé un petit peu pendant les 30 glorieuses, donc c'était vraiment la période où capitalisme à fond et justement Barbie en vrai elle passe son temps à faire du shopping et à s'acheter des trucs, à s'acheter plein de trucs, plein de vêtements, etc. Donc c'est un peu je dirais pas une ode un petit peu à la surconsommation, donc c'est pas si libérateur que ça quoi. Je sais pas ce que t'en penses toi. Mais moi je pense que c'était avant, mais maintenant j'ai l'impression que même dans ces films, maintenant il y a beaucoup de films où elle est avec sa famille, tout ça, avec ses sœurs, et elles essayent plus d'être indépendantes. Tu vas en parler après avec sa chaîne YouTube, tout ça, mais j'ai l'impression en fait que maintenant elles essayent d'incorporer un peu les problèmes sociétaux, bien sûr à une petite échelle, hein. C'est pas Greta Thunberg, la fille mais presque je dirais. On sait pas, peut-être qu'il y aura une Barbie à son peut-être. Mais j'ai l'impression qu'ils prennent ça à cœur et je pense qu'ils prennent un peu les critiques. Tu nous parlais par exemple des Barbies plus réalistes et je pense qu'ils essayent un peu justement de détourner un peu l'image de la Barbie écervelée qui est juste là pour mettre des chaussures avec les trous dans ses pieds déjà insérés, tu vois. Mais moi en fait j'aime bien aussi le côté bimbo, donc moi je comprends. J'aime bien le côté bimbo et moi je trouve que la surconsommation quand c'est l'argent des autres ça me dérange pas, donc franchement, je ne jette la pierre à personne. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais c'est vrai que pour des petites filles, bien sûr, je suis totalement d'accord. On peut faire mieux. Mais justement, d'en parler, les cheveux, la texture des cheveux, la grandeur des yeux, moi je suis tout à fait d'accord. Ça crée des complexes qui ne devraient pas exister. Je trouve que dès le début, ils auraient dû avoir des poupées rousses, des poupées avec des cheveux crépus. Tu vois, des trucs qui nous ressemblent en fait. Ouais, après c'était dans les années avant les années 60, on pouvait pas trop leur en demander. Mais justement, t'en parlais un peu. Il y a des Barbies un peu plus réalistes et plus inclusive. Et donc il y a Mattel du coup qui est la grosse boîte de Barbie qui a commencé à introduire des poupées un peu plus diversifiées avec des gammes de corps, de types de corps un peu plus variés, des tons de peau. Enfin il y a des Barbies noires, il y a des Barbies avec des cheveux crépus, des cheveux roux, t'en parlais. Enfin en gros c'est pour promouvoir un petit peu un éventail plus large de beauté, d'inclusivité, etc. Blablabla. Et donc je crois que c'est depuis 2015 un petit peu que Mattel s'est mis à faire ça. Mattel a sorti des Barbies avec plein d'autres proportions, donc des proportions un poil plus réalistes. Donc t'as la Barbie curve, la Barbie petite et la Barbie tall, et tout ça c'est sorti en 2016. Et j'ai fait des petites recherches. La Barbie curve, donc qui est censée être plus size, j'imagine. Alors elle a une taille de 63 cm si elle existait dans la vraie vie, un tour de hanche de 91,2 cm. Elle est beaucoup plus mince en réalité que la moyenne des femmes qui ont entre 16 et 24 ans au Royaume-Uni, donc elle est pas si plus size que ça. C'est comme quand ils font des mannequins plus size, qui fait du 40 quoi. Exactement.
Et en gros, la femme britannique en moyenne, dans cette tranche d'âge-là, elle mesure 1m64. Elle a un tour de taille de 79,5 cm. Voilà. Et donc, la grande Barbie, elle mesurait dans la vraie vie 1m80 avec un tour de taille de 56,4 cm. C'est encore très petit. Et la petite Barbie, elle mesurait 1m58 comme moi, avec un tour de taille de 52,8 cm. Donc, c'est des proportions qui restent vraiment irréalistes. Ils ont un petit peu élargi la taille, les trucs, mais tout petit quoi. Vraiment un tout petit peu, et ça reste vraiment pas réaliste si on transpose dans la vraie vie. Et donc, depuis 2015, il y a aussi une Barbie avec une prothèse auditive, une Barbie atteinte de vitiligo, c'est une maladie de la peau, une Barbie et des Ken aussi en fauteuil roulant, avec des prothèses de jambes, atteinte d'alopécie, atteinte de trisomie 21. Et en gros, voilà, c'est entre guillemets, je cite la marque, pour permettre à un plus grand nombre d'enfants de se reconnaître en Barbie, tout en les encourageant à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas. On parlait des carrières aussi tout à l'heure, et ils ont essayé de donner un peu plus de possibilités de carrière à Barbie, qui se cantonne pas juste à être infirmière ou hôtesse de l'air. Donc, par exemple, elle peut être astronaute, pilote, pompier, journaliste, entrepreneur, mais voilà, elle a 40 000 métiers, du coup, elle devient un peu une girl boss. Donc, ça a ses côtés positifs comme négatifs. Bon, en tout cas, il y a un plus grand éventail. On peut pas leur jeter la pierre, on va peut-être arrêter de cracher. J'aime trop cracher. Non, mais c'est bien, il faut ça, tu vois. Faut voir parfois le verre à moitié vide et dire merde, tu vois. Vraiment. Voilà, donc Barbie, c'est un petit peu plus diversifié, mais je me demande si c'est pas parce que juste la marque a flairé. Enfin, en gros, depuis quelques temps, la marque avait un petit peu perdu. Enfin, il y avait moins de ventes. Les gens s'étaient un peu lassés de la Barbie. Enfin, les gens, les enfants s'étaient un petit peu lassés de cette Barbie-là. Et les ventes, par exemple, elles avaient chuté de 10 à 20%, je crois, entre 2012 et 2014. Et donc, je me demande si c'est pas juste une opportunité. Mais moi, je pense que c'est totalement une opportunité. Oui. Je pense que quand on touche le portefeuille, tout le monde devient antiraciste et tu vois, et pro-choix. Par exemple, c'est vraiment le même exemple que Victoria's Secret. C'était un des shows les plus attendus, le défilé lingerie, mais les gens disaient on en a marre de voir des filles minces, des filles qui ne nous ressemblent pas, on voudrait des femmes transgenres, on voudrait des femmes grosses, des femmes non valides. Et après, je crois que c'était le PDG qui avait dit en fait, si nous on veut des femmes qui nous font rêver, et les femmes qui sont pas dans ça nous font pas rêver. Et donc après tout le monde a commencé à boycotter jusqu'à ce qu'ils arrêtent complètement de faire les défilés, qu'ils ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires, ils ont fermé beaucoup de boutiques. Et là, t'inquiète pas qu'ils se lancent bien dans l'inclusivité. Bizarrement, là, ouais. Et donc là, cette année, normalement, l'année prochaine, ils vont refaire un show avec des femmes plus rondes, des femmes transgenres. Donc voilà, quand ils touchent au portefeuille, tout le monde devient woke, je pense. Le timing est bizarre. Ouais. Mais voilà. Enfin, peut-être que tu veux nous parler justement du fait qu'il y a des petites évolutions autour de Barbie. Oui, mais moi, je vais parler plus un peu de ses réseaux sociaux. Donc, je sais pas si vous savez, mais Barbie est devenue YouTubeuse. Donc, en fait, elle a une chaîne YouTube où elle fait des vlogs. Elle fait des vlogs vacances, elle fait des haul mode, elle fait des genre Get Ready With Me, c'est vraiment encore une fois comme une vraie personne. Donc eux ils jouent vraiment sur le fait que Barbie n'est pas seulement une poupée, c'est vraiment une personne à part entière. Et aussi elle fait aussi de la promotion par exemple de l'acceptation de soi, et ou alors elle lutte contre l'harcèlement scolaire. Et je trouve que c'est chouette parce que moi je regarde avec parfois quand t'as des jeunes enfants qui veulent regarder YouTube tout ça, tu te demandes qu'est-ce que tu peux regarder parce qu'il y a plein de trucs bizarres sur les réseaux, et j'étais tombée sur cette chaîne là et j'ai vraiment beaucoup kiffé parce qu'encore une fois c'est elle représente des clichés, mais je pense qu'elle sait d'où elle vient et elle veut aller plus loin. Encore une fois, j'adore, tu parles d'elle comme si c'était une personne. C'est ma copine en fait, Barbie. Elle sait d'où elle vient, started from the bottom. Now we here, like, she's grinding. Franchement, non. Et franchement, allez voir ce qu'elle fait. Et je trouve qu'elle a beaucoup de clichés, mais pour moi, c'était vraiment la première personne qui m'a donné envie de devenir riche. Mais oui, parce qu'elle était là, elle avait sa petite voiture, son petit sac, son petit chien. Et je me disais, mais purée, moi aussi, je veux faire ça, tu vois. Et je pense qu'elle m'a vraiment donné envie d'être milliardaire. Je ne serai peut-être jamais, mais elle m'a donné envie. Et je termine sur une citation de Anne Monnier que tu as citée. Elle a dit, je pense que Barbie a été féministe parce qu'on a proposé en 1959 une poupée qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant. C'est la voiture de Barbie, c'est l'avion de Barbie, tout appartient à Barbie. Et finalement, Ken est un accessoire dans l'univers de Barbie. Et moi, je suis d'accord. Je pense que c'est une bad bitch. Ouais, bad bitch. Conclusion. Barbie, the bad bitch. Yes. Non, c'est vrai. Alors moi, c'est vrai que ça m'a pas forcément donné envie de devenir milliardaire ou d'avoir une. Mais est-ce que tu veux devenir milliardaire de base? Pas du tout.
Voilà, tu vois. Vraiment pas. Ouais. Eat the rich. Ouais. Ah bah les riches. Moi, je vais manger les riches avec vous. Je ferai semblant d'être pauvre, mais je serai riche. mais c'est vrai que mis sur cette perspective-là, je suis d'accord. C'est vrai qu'à l'époque, quand même, c'était il y a longtemps, c'était en 59. C'était quand même assez révolutionnaire, une poupée qui Mais était maintenant, on n'en veut indépendante. plus, c'est normal, on n'en veut plus. Oui, c'est tout à fait maintenant on en normal, veut bien plus sûr. parce que la société a tellement évolué que ça suffit plus juste d'avoir une carrière et c'est vrai. un mec. Faut plus. Surtout Quoi. que maintenant, je pense que les femmes ne rêvent plus de travail, en fait, tu vois. Je sais pas si toi, tu rêves de travail, mais moi, alors, pas du je rêve de liberté, et de faire des safaris dans un pays où il n'y a pas de blancs qui volent des métiers au noir. Donc voilà. Allez voir du coup le film Barbie le 19 juillet dans les salles et vous nous direz ce que vous en avez pensé. On vous dira ce qu'on en a pensé. Ok. Voilà, bisous.